Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois dans les studios mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Je suis content de te recevoir et puis en fait, nous vous recevons toute la famille d'enseignement.com et tous nos amis partout à travers la francophonie. Nous voulons vous recevoir aujourd'hui à cette émission spéciale. En fait, on va passer toute la semaine à parler de Noël et puis c'est un beau temps de l'année. Et puis mon épouse et moi, bien, on est contents de célébrer Noël. On célèbre la venue du Roi des Rois. Et puis je voulais juste demander peut-être à mon épouse de partager un petit peu pour elle le sens de Noël. C'est quoi pour toi? Bien, le sens de Noël, pour moi, la première chose à laquelle je pense, c'est sûr, c'est Jésus. On a été élevés comme ça. Et puis, la raison pourquoi on fête Noël, on sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre, certainement. Mais c'est un jour qu'on a appointé pour célébrer le jour où il est arrivé dans ce monde. Et puis après ça, bien, c'est une raison de se réunir en famille, de célébrer l'amour qu'on a entre nous. Et puis aussi avec les amis. Les amis éloignés, plus près, c'est un temps juste pour fraterniser. Oui, c'est un temps bénissant. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, qui s'attardent au fait que Jésus n'est pas nécessairement né, mais on sait fort probablement Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et il y a des gens qui vont faire des études sur les origines du 25 décembre et tout ça, et puis il va y avoir toutes sortes de controverses. Mais en fait, moi, je trouve que c'est pas important, ça, parce que pour nous, on veut célébrer Jésus à tous les jours. Et le 25 décembre, comme le 30 octobre aussi, on sait que le 30 octobre a été pris. Le 31 octobre. 31 octobre, voyez-vous comment on ne fête pas l'Halloween, nous. Mais on fête d'autres choses dans le temps de l'Halloween. Nous, on fête la moisson. Parce que je ne crois pas qu'il n'y a aucune journée de l'année qui appartient au royaume des ténèbres. Mais tous les jours, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et pour moi, je veux célébrer Jésus tous les jours. Et puis, on fête certainement le 25, parce que c'est ce jour-là où la majorité des gens qui célèbrent Jésus, bien, ils vont célébrer Jésus cette journée-là. Mais pour nous, on veut le célébrer à tous les jours parce que Jésus a fait un changement dans notre vie. Jésus a fait des grandes choses. Et puis, en fait, ce qu'on veut faire cette semaine, c'est partager un petit peu notre vision de Noël. C'est quoi au juste? Et puis, vraiment, en fait, on vous partage la raison pourquoi Jésus est venu. La raison pourquoi Jésus est venu. Et puis, juste avant, vous savez, il y a des gens qui aiment vraiment Noël, puis il y en a d'autres qui détestent ça. Je sais que des gens, dans le temps de Noël, pour eux, c'est un temps très, très difficile, parce que des fois, ils ont perdu des personnes qu'ils ont aimées. C'est vrai, souvent, ça rappelle la perte d'un être cher, ça leur rappelle leur solitude, ou ça leur rappelle des querelles familiales, des divisions, parce que souvent, les gens vont se rencontrer à ce moment-là de l'année. Et puis, des fois, ça se passe bien, puis d'autres fois, ça se passe moins bien. Et c'est ça, en fait, ça peut faire remonter en nous de très bons souvenirs, comme ça peut faire remonter en nous de mauvais souvenirs. Mais Jésus est venu pour qu'on puisse racheter cette journée-là aussi. Je pense que tout le monde a droit à avoir un joyeux Noël, parce qu'on se le souhaite. Puis c'est pas juste des paroles en l'air. On veut vraiment que ceux qui nous écoutent puissent avoir un joyeux Noël. Puis c'est la raison pourquoi on fait ça aujourd'hui. Absolument. Puis je crois que c'est ça, comme tu dis, il y a des gens, bon, ils ont vécu des choses difficiles et puis finalement, ils peuvent se rappeler de ces choses-là. Mais aussi, il y a des gens qui se sentent seuls. Peut-être autrefois, une personne était dans une fête avec toute la famille et puis, bon, il y a eu peut-être des décès. Il y a peut-être eu d'autres personnes qui ont eu, comme tu dis, toutes sortes de conflits dans la famille. Et puis, finalement, certaines personnes aussi ont perdu un être cher ou finalement sont les seuls survivants d'une famille. Il y a toutes sortes d'histoires dans notre monde. Et puis, des fois, dans cette période-là de Noël, c'est une période très difficile pour certaines personnes. Mais pour nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment vous encourager dans cette période et vous informer, vous laisser savoir qu'avec Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Et puis même si aujourd'hui, vous êtes seul à la maison en train d'écouter cette émission, il y a toujours un moyen de connecter avec des personnes qui aiment Jésus. Et puis ici, on vous parle de l'Église locale. On ne parle pas d'une religion, on parle d'avoir une relation avec Dieu. Et quand on a une relation avec Dieu, on a une relation avec tous ceux qui aiment Dieu aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va à l'Église. C'est jamais une question de religion. Des fois, les gens ont beaucoup de mal à faire la différence entre ceux qui vont à l'Église et ceux qui sont dans la religion. Et puis moi, juste pour partager un petit peu mon histoire de vie concernant Noël, pour moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien où mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, j'ai un oncle qui est pasteur, un cousin qui est pasteur. Finalement, toute ma famille, nous sommes dans le ministère, nous aimons Dieu. Et puis, pour moi, Noël, ça a toujours été une chose positive.
j'ai toujours eu des belles fêtes. En fait, même, on invitait des fois un évangéliste, un ami à nous qu'on aime beaucoup, qui venait même nous prêcher dans notre party de Noël, dans notre fête de Noël. Oui. Puis toi, Mathilde, tu as vécu ça aussi? Oui, bien, je l'ai vécu dans ta famille, mais aussi, mon père vient d'une très grande famille. Ça fait que j'ai beaucoup de cousins et cousines et j'avais beaucoup d'oncles et de tantes qui sont partis aujourd'hui. La famille s'est beaucoup, a beaucoup réduit, mais quand même, ça faisait des très grosses fêtes de Noël. Mais c'est une belle famille où régnait l'amour. Puis c'est une famille de musiciens aussi, de chanteurs. Ça fait que c'était toujours très agréable de chanter des chants traditionnels. Des aussi. cantiques Je pense de Noël, tout ça. Ta mère aussi, dans ta famille aussi, faisait ça avec le piano. Et... Absolument, c'est vrai. Chaque année, quand on se rassemble, pour nous, bien, la famille Spinks, c'est une très petite famille sur le côté de mon père, mais sur le côté de ma mère, les Poulains. C'est une grande famille et puis c'est les vieux cantiques de Noël qu'on chantait et puis qu'on chante encore. Et puis, comme je disais, il y a le frère Bouchard qui venait même des fois nous prêcher ça à la maison. Et puis, c'était toujours béni. Je n'ai jamais connu un Noël où il y avait des gens ivres. Il n'y a jamais eu d'alcool, même dans nos fêtes de Noël, parce que pour nous, on pouvait avoir du plaisir sans avoir d'alcool. Je sais, dans ta famille, oui, il y en avait. Ça dépend toujours le contexte familial, mais dans notre contexte, il n'y avait pas d'alcool, il n'y en a toujours pas. Et puis, on a juste du bon temps, on chante des cantiques, et puis certainement, on mange de la dinde. Et puis, c'est vraiment un temps de famille. Mais si vous êtes là aujourd'hui, puis vous êtes peut-être seul à Noël, ou si vous dites, bien, pour moi, c'est pas toujours très positif dans ma famille. Je sais, des fois, même, il y a des gens de notre Église qui nous racontent qu'ils n'ont pas vraiment le goût, même des fois, d'être dans leur famille, parce que c'est très vulgaire. Des fois, il y a des bagarres. Des fois, il y a beaucoup de gens qui sont ivres. Et puis, finalement, c'est pas vraiment un temps joyeux. C'est plutôt difficile. Mais je crois, Dieu nous appelle à faire la différence, à être une lumière. Et puis ça, on est appelé à aller dans nos familles. On peut vraiment être cette lumière puis apporter un beau changement. Des fois, on ne peut pas forcer les choses, mais on peut influencer pour le bien. Donc, ce qu'on veut faire cette semaine, c'est juste parler un peu la raison de sa venue. La raison de sa venue. Je vais demander à mon épouse si tu veux commencer dans Ésaïe, chapitre 9 et le verset 6 ou 5, dépendamment de la traduction. Mais c'est un texte ici qui nous parle de la venue du Seigneur Jésus. Alors, ce verset-là dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et tu vois, comme Prince de la paix, si on fait juste souligner ce texte-là, bon, un enfant nous est né et son cœur, pour nous, c'est qu'on soit dans la paix. Et la paix commence toujours avec une paix envers Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'on peut trouver la paix dans la religion. Et c'est commun. La majorité des gens, souvent, vont se tourner soit, en tout cas, peu importe, je ne vais même pas mentionner le nom d'une église, mais les gens vont se tourner vers une église institutionnelle et puis, on va dire, bien, la paix avec Dieu, peut-être, elle est disponible dans cette église. Et quand on fait une recherche dans cette église-là, et puis si on est peut-être un peu découragé, on trouve que finalement, on n'est pas comblé dans l'être intérieur, là, on peut se tourner vers d'autres choses. Peut-être le bouddhisme, l'hindouisme, il y a plein de... Le Nouvel Âge, le Nouvel Âge, très populaire absolument. aussi. Il y a des gens qui vont prier aux anges même. Il y a toutes sortes de modes. Mais dans la Bible, nous trouvons ici que Dieu nous a envoyé son Fils. Un enfant nous est né, un Fils nous est donné. Et puis, c'est ça, c'est quelque chose de merveilleux de savoir qu'à Noël, le plus grand don, c'est le Seigneur Jésus. Et puis, on va l'appeler Prince de la paix. Mais comment avoir la paix avec Dieu? Mathilde, je ne sais pas si dans les émissions de TV que tu as faites ici avec EMCI, si tu as déjà partagé ton témoignage, mais toi, tu n'as pas toujours marché avec Dieu. Même si tu as été élevé dans les voies de Dieu, tu avais une mère et en tout cas un père qui marchaient tous les deux dans les voies de Dieu. Mais toi, tu n'as pas toujours marché avec Dieu. Pendant un temps, tu étais éloigné, mais tu es revenu finalement en voulant marcher avec ce prince de la paix. Puis aujourd'hui, tu es dans la paix. Mais peut-être pour ceux qui sont à la maison, qui se disent, bien, moi, je cherche encore cette paix-là. Veux-tu partager un petit peu comment toi, tu es arrivé à connaître ce Jésus de Noël? Bien, je peux dire rapidement, j'ai été élevée avec des parents qui avaient des valeurs chrétiennes. J'ai été élevée dans l'Église. Et puis, j'ai entendu parler de Jésus toute ma vie. Comme la plupart des gens dans notre pays ou dans notre province. Puis je sais qu'il y a des gens dans d'autres pays qui écoutent. Mais ici, on est élevé dans
dans les voies traditionnelles. Et puis, mais moi, je connaissais Jésus, mais pas personnellement. Et puisque je ne le connaissais pas personnellement, à l'âge, à l'adolescence, en fait, je me suis tournée vers le monde. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans parce que je recherchais vraiment toutes les choses surnaturelles que j'ai pas retrouvées, en fait, dans l'Église traditionnelle, si je peux le dire comme ça. Et puis, en fait, il y a toutes sortes de choses qui m'ont attirée. Mais tout simplement, je me suis dit, je savais que c'était la vérité, que Jésus, c'était le chemin, la vérité et la vie, comme on m'avait appris. Mais je me suis dit, juste plus tard. Et puis, en fait, mon père aimait beaucoup l'étude de l'Apocalypse, sur le fait que Jésus était pour revenir nous chercher. Ça, c'est toute une autre histoire. Mais en fait, je me disais, je sais un jour, je vais devoir rencontrer Dieu. Ça, c'était une certitude. Le jour de ma mort, certainement. Et puis, je me suis dit, j'avais pas la paix. J'avais pas la paix. Je me suis dit, j'ai pas cette relation intime avec Dieu, avec Jésus. Puis si je mourais aujourd'hui, vraiment, j'étais environ 7 ans où j'étais éloignée de Dieu. Et puis, j'étais vraiment tourmentée, en fait, dans mon âme. Je me disais, tu sais, Jésus, je sais que tu es la vérité. Et puis, en fait, une bonne journée, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, de lui faire confiance, de savoir, je savais qu'il y avait le meilleur pour moi. Et puis, je me suis dit, ses plans sont meilleurs que les miens. C'est écrit dans la Bible, dans Jérémie 29:11, que Jésus, que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ça fait que c'est ça que Jésus est venu donner à tout le monde, de l'avenir et de l'espérance, même si tout peut sembler noir. Et j'ai juste donné mon cœur et puis, en fait, après, cette relation-là avec Dieu a été restaurée. Et puis vraiment, j'ai eu une paix qui est surpassée toute intelligence dont on parle dans Philippiens 4. Et puis... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent la paix, mais c'est ça, ils vont chercher dans la religion. On peut chercher dans la religion, on peut chercher dans l'alcool, juste ressentir ce sentiment de paix. On peut chercher dans les voyages, dans les missions, dans toutes sortes de choses. Et puis, ce que ces choses-là vont nous apporter, ça va être soit éphémère et ou temporaire. Mais la paix que Dieu donne, la paix que j'ai reçue quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai juste donné mon cœur, j'ai dit entre, ça, c'est venu enlever toutes les peurs que j'avais. Je me suis dit, si j'ai à le rencontrer, là, j'étais pas prête. Là, je savais que j'étais prête. Je savais que je passerais l'éternité avec lui. Puis ça, c'est le cadeau que Jésus offre à tout le monde à Noël, en fait, et à tous les jours de la vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on fête pas Noël. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est ça. C'est pour ça qu'on fête pas Noël seulement le 25 décembre. Comme tu disais. C'est ça, pour nous, on peut célébrer la présence de Dieu dans nos vies à tous les jours. C'est ça. Et puis, c'est ça, c'est que toi, tu as découvert la paix, mais c'était pas dans le cadre de la religion, mais tu as été élevé dans la religion quand même. J'ai été élevée dans la religion, mais c'est une personne que j'ai rencontrée. C'est ça. C'est ce qui a fait que je me suis rattachée à Dieu parce que je sais que je suis pas embarquée dans quelque chose. C'est ça. Je suis pas dans une organisation. Tu t'es pas fait arnaquer. Non. Comme certains vont dire. Parce ça. que c'est ça, moi, mon histoire est un peu différente parce que toi, tu as été élevé dans la religion d'une certaine façon et puis la religion t'a laissé vide, finalement, parce que tu es allé faire comme un tour dans le monde pour voir comment tu pouvais vivre ta vie et aussi peut-être, tu cherchais peut-être aussi à être comblé, mais tu as touché à certaines choses dans le monde spirituel, tu disais? Oui, en fait, le surnaturel, les trucs, tu sais, la magie blanche, comment je peux dire? Qu'est-ce que les gens aiment beaucoup? Lire dans les cartes. Des choses comme ça. Oui, ces choses-là, en fait, j'aimais pas ça, mais c'est juste le surnaturel qui m'attirait. Mais certains, ces choses-là, T'avais un peu peur, peut-être? Ça fait peur, mais aussi j'avais la crainte de Dieu parce que j'ai été élevée aussi quand même dans les voies de Dieu. Donc, Mais tu vois, Sophie, toi, tu as été élevée dans la religion d'une certaine façon, puis après, tu t'étais éloignée pendant 7 ans, mais tu es revenue, pas dans la religion, mais tu es revenue à Dieu parce que tu avais soif de Dieu. Et puis, finalement, quand tu l'as rencontré véritablement, c'est là où tu as été comblée en dedans et puis tu as reçu la paix de Dieu. Je me suis dit que ses plans étaient meilleurs que les miens. Parce que pendant 7 ans, je me suis dit, je vais faire comme bon me semble.
Ouais, comme beaucoup de gens, en fait. Hein? C'est ça. Pensant que j'aurais probablement plus de plaisir à faire à ma tête, à faire à ma façon qu'à la façon de Dieu. Puis finalement, j'ai réalisé que je m'étais trompée parce que vraiment, quand je me suis totalement abandonnée à Dieu, j'ai découvert une vie super. Je t'ai rencontré aussi. On s'est rencontrés à l'église. Et puis en fait, c'est ça. J'ai découvert toute une famille aussi en fraternisant, en allant à l'église. C'est pas, comme tu dis, c'est pas une religion, c'est pas par obligation. J'avais vraiment le goût. C'est comme Dieu, à ce moment-là, a déposé un désir dans mon cœur d'être avec les personnes qui avaient la même foi que moi, qui croyaient dans le même Jésus. C'est ça, les gens qui ne comprennent pas cette relation avec Dieu, des fois s'imaginent, bien, ces gens-là sont religieux parce qu'ils vont à l'Église. Et puis, s'ils vont à l'Église, c'est parce qu'on leur impose d'être là. Parce que peut-être, ces gens-là diraient, bien, moi, ça ne me tente pas d'aller à l'Église. Parce que l'Église qu'ils connaissent, c'est une Église peut-être qui n'est pas vraiment dynamique, intéressante. C'est ça. Mais quand on découvre vraiment cette relation avec Dieu et puis on va à l'Église et puis on côtoie des gens qui ont cette même relation, on réalise que c'est une vie excitante. Et puis, c'est pas des temps, comment dire, c'est pas ennuyants. monotone. Oui, c'est ça. Servir Dieu, là, quand on le fait vraiment de tout notre cœur, c'est vraiment excitant. Puis on entend les histoires de vie de chacun. Puis là, les gens racontent ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est que finalement, on côtoie des gens qui sont excités de marcher avec Dieu. Et puis, les temps, quand on va à l'Église, pour nous, c'est pas un joug qui nous écrase ou un devoir. C'est pas un devoir, c'est une joie d'aller à l'Église. Puis en plus, dans notre monde d'église, bien, on a un temps de musique au début. Donc, on est là, on chante et toi, tu conduis les chants. C'est la louange, oui, l'adoration. C'est ça, la louange. Et puis là, ces chants-là, c'est un temps super c'est pour entrer bénissant. dans la présence de Dieu. C'est ça. On prépare nos cœurs et puis là, on chante des chants à Dieu. Et puis Dieu a dit, j'habite la louange de mon peuple. Donc, Dieu descend, on le ressent physiquement. Même, des fois, les gens s'imaginent, quand ils viennent à l'Église pour la première fois, mais qu'est-ce qui se passe? Je ressens des frissons, c'est quoi? Ou juste, je ressens vraiment quelque chose de bien. Des fois, les gens décrivent ça comme une énergie, mais c'est pas de l'énergie, c'est Dieu. Il le dit dans sa Bible, il dit, j'habite la louange de mon peuple. Donc, je vais venir vous voir lorsque vous m'accueillez. Et puis, c'est ça, c'est béni. Et ensuite, on a un moment d'enseignement dans la Bible. Par exemple, comme dans notre Église, c'est moi le pasteur, donc je vais prendre la Bible et puis je vais commencer à partager ce que Dieu m'a montré pour l'Église cette semaine-là. Parce que moi, je prie pour chercher la face de Dieu, pour voir, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que j'enseigne à ton peuple. Et puis, c'est spécial parce que souvent, toi, tu vas préparer les chants sans même me demander le sujet que moi, j'ai reçu. Ou plutôt, souvent, tu ne sais pas encore ce que tu vas prêcher et moi, je dois préparer quand même. C'est vrai. Et là, on se retrouve devant l'Église et puis finalement, ce que toi, tu as préparé, moi, ce que j'ai préparé... Ça coïncide. Ça coïncide absolument. Et puis, les gens sont vraiment dans la présence de Dieu et puis, on apprend comment s'approcher toujours de Dieu. Donc, c'est vraiment une différence entre l'Église et la religion et cette relation avec Dieu. Puis de mon côté, le prince de la paix, bien moi, je l'ai rencontré quand j'avais peut-être 4 ans. J'ai été élevé dans l'Église, mais pas dans la religion. J'ai compris que pour nous, aller à l'Église, c'était pas un devoir religieux, mais c'était vraiment, comme je viens d'expliquer, c'était ce privilège qu'on avait d'être avec Dieu. Par amour pour Dieu aussi. Par amour pour Dieu, absolument. Et puis... moi, quand j'étais adolescent, j'ai même pu commencer à voyager en tant que chanteur gospel. Comme toi, tu connais très bien mon histoire. Mais pour nos amis à la maison, moi, j'étais chanteur gospel depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. Et puis, j'aimais vraiment ma vie dans l'œuvre de Dieu. Même quand j'allais à l'école secondaire, on m'enseignait comment on descendait des singes, comme la théorie de l'évolution, c'est ça, c'était constamment enseigné. Et pour moi, j'avais du mal à croire là-dedans, mais en fait, je n'y croyais pas du tout parce que je vivais des choses surnaturelles avec Dieu. Par exemple, je me souviens, j'étais en mission avec mon oncle qui prêchait, et puis moi, j'étais son chanteur. Je chantais avant ses prédications, avant ses enseignements. Et puis, une fois, il a prié pour un homme qui était aveugle. Et puis, quand cet homme-là a commencé à voir, pour moi, c'était comme, wow, je voyais vraiment que le Dieu de la Bible était vivant. Et puis, des fois, c'est ça, quand on n'a pas une relation avec Dieu ou quand on ne voit pas Dieu agir, comme c'est écrit dans la Bible, on est juste dans la religion ou la routine. Et puis finalement, ça nous laisse vide. Mais quand on réalise que ce Dieu dont je peux découvrir dans la Bible, je peux aussi le découvrir dans mon quotidien
en mission, par exemple, en Haïti, je vois cet homme-là qui commence à voir. Et dans une seule réunion, je me souviens, il y avait 22 personnes qui avaient été guéries. Il y avait des prêtres de vaudou aussi qui avaient laissé leur religion pour recevoir le prince de la paix dans leur vie. Et puis, aujourd'hui, comme on a plusieurs personnes à la maison, partout à travers la francophonie, des gens qui cherchent encore cette paix. On cherche à droite et à gauche de toutes sortes de façons, mais la Bible nous dit, un enfant nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et là, ça dit, et la domination reposera sur son épaule. Mais pourquoi on parle de domination? Je pense que c'est important de comprendre ici un peu l'origine du besoin de Jésus. Parce que plusieurs personnes vont comprendre l'histoire que Jésus est mort sur la croix. Bien, premièrement, on va savoir que le petit Jésus est né dans une crèche. Hein? On connaît tout ça. Ben, en tout cas, de nos jours, peut-être de moins en moins, parce qu'on enseigne encore de moins en moins les valeurs de la Bible. Mais pour ceux qui ont mon âge, on connaît quand même ce Jésus dans la crèche. Et puis, plusieurs personnes vont avoir une crèche dans leur maison dans le temps de Noël. Et puis, on peut voir le petit Jésus et savoir, OK, oui, il y a cette histoire de Jésus qui est né, le Fils de Dieu, mais on ne comprend pas nécessairement pourquoi Jésus est venu. Et plus tard, on sait que, oui, Jésus est mort sur une croix, mais encore une fois, on ignore possiblement pourquoi Jésus est mort sur une croix, pourquoi Jésus avait besoin de mourir. Et puis, des fois, les gens ne comprennent pas vraiment tout ça. Donc, cette semaine, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment vous expliquer la raison de sa venue et sa mission sur Terre. Pourquoi Jésus est venu? Et quand on fête Noël, on célèbre Noël, mais pourquoi est-ce que nous arrêtons tout, là, et même on prend une journée de congé pour célébrer sa venue? On doit comprendre que ce n'est pas simplement pour passer du temps en famille et se donner des cadeaux. C'est bien, ça, de passer du temps en famille, d'avoir du temps de célébration. C'est très bien. Manger de la dinde, nous aimons ça. Boire du lait de poule. En anglais, on appelle ça du eggnog. Ah, ça, c'est très traditionnel ici. Oui, c'est traditionnel, peut-être pas en Europe ou en Afrique, mais ici au Canada et aux États-Unis, nous aimons le eggnog ou le lait de poule. Et puis, c'est un breuvage, c'est du lait, des œufs, des épices. Et puis, c'est très, très bon et engraissant. Et j'aime ça. Et avant de développer nos cadeaux, on prend du eggnog et mon épouse, elle, pas toujours. C'est vraiment plus anglais. Hein, c'est vraiment plus anglais. Et moi, mon historique, c'est anglais. Mon père, c'est un anglophone et ma mère, une francophone. Donc, j'ai le mélange. Mais tout ça pour dire, il y a l'aspect de la célébration, mais il faut connaître pourquoi nous célébrons Jésus dans le temps de Noël. Donc, une des choses qu'on doit comprendre, je vais vous inviter, pour ceux qui ont une Bible à la maison, dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et des fois, dans notre monde, on a du mal à faire la différence entre les œuvres de Dieu et les œuvres du diable. Je sais que la religion enseigne toutes sortes de choses. Par exemple, on va dire, quelqu'un tombe malade, et là, les gens vont dire, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie cette maladie, ou pourquoi Dieu permet cette maladie. Mais quand on comprend ce texte, ça nous dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et la Bible nous dit que celui qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire, c'est Satan, le voleur. Et Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, on devrait faire la part des choses. Voir celui qui détruit, c'est le diable. Celui qui bénit, c'est Dieu, c'est Jésus. Et puis, mes enfants, nos enfants, comprennent ça depuis leur tendre enfance. Depuis qu'ils sont au monde, on leur dit, Jésus est bon et le diable est méchant. Mais des fois, les gens dans la religion ont du mal à faire la différence et on attribue à Dieu toutes sortes de choses horrifiques, mais Dieu est bon. Et puis, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et puis, une des choses qu'on doit comprendre aussi, c'est que la chose que Jésus a voulu détruire, c'était le règne du péché. Et si on retourne, par exemple, si on retourne au tout début de la création, on retrouve un homme et une femme, Adam et Ève. Et Dieu avait dit à ce couple, écoutez, j'aimerais ça avoir cette relation avec vous, mais il y a une chose, je vais vous défendre. Un fruit. Vous n'avez pas le droit de manger d'un fruit dans le jardin. Vous n'avez pas le droit de manger d'un arbre dans le jardin d'Éden où Dieu avait placé ce couple. Et on retrouve cette histoire-là dans la Genèse, au tout début de la Bible. Et puis, on voit que Dieu a établi un règlement, tout simplement. Parce que Dieu est amour, la Bible nous dit Dieu est amour, et Dieu voulait avoir ses créatures. Parce que, justement, puisque Dieu est amour, il voulait donner son amour à quelqu'un. Donc, il a créé Adam et Ève, et puis il savait que ces gens-là étaient pour avoir des enfants. Donc, il était pour aimer ces gens. Mais l'amour forcé, c'est vraiment désolant, et puis c'est pas intéressant. C'est pas sincère. C'est pas sincère. Donc, Dieu devait leur donner un choix.
entre l'obéissance et la désobéissance. Et la chose qu'il a faite très, très facilement, il a dit, écoutez, je vais choisir un arbre. Cet arbre-là est défendu. Vous n'avez pas le droit de manger du fruit, mais vous avez le droit de manger de tous les autres arbres, le fruit de tous les autres arbres du jardin. Et puis voilà. Donc, Dieu avait simplement donné comme un choix où l'être humain pouvait être rebelle, finalement. Et nous connaissons l'histoire. Adam et Ève ont été rebelles. Ils ont désobéi à Dieu. Et là, le péché est entré dans notre monde. Et puis, au tout début, on sait que Dieu a créé l'être humain, Adam et Ève, avec ce désir. Dieu voulait qu'ils vivent éternellement. C'est ça son cœur. Quand Dieu a placé Adam et Ève, c'était dans un beau jardin, c'était pas dans un dépotoir, c'était pas à l'hôpital, c'était pas dans la maladie, dans la souffrance. Non, c'était un endroit magnifique. C'était absolument magnifique. Puis Dieu voulait juste avoir quelqu'un avec qui parler, parce que Dieu parlait à Adam et Ève audiblement dans le jardin d'Éden. C'est ça. Il y avait une belle relation ensemble. Ils pouvaient ressentir sa présence. Je pense que c'est un endroit splendide où tout était parfait. En fait, mais Dieu leur a donné le choix entre la vie et la mort, comme il donne à tout le monde aujourd'hui. On doit choisir entre la vie et la mort. Puis la bonne chose, c'est que Dieu nous dit de choisir la vie. En plus. Il nous donne la réponse. C'est ça. Et aujourd'hui, bien, c'est tout au long de la semaine, c'est ça qu'on veut. On veut parler de la vie que Dieu est venu donner. Et Jésus, c'est non seulement un petit enfant dans une crèche, mais Jésus, c'est le cadeau. On s'offre des cadeaux. Jésus est venu donner des cadeaux, est venu détruire les œuvres du diable. Jésus, c'est le cadeau. Le cadeau à Noël. Et puis c'est ça, si on parle d'Adam et Ève, on comprend à ce moment-là, lorsqu'ils ont chuté dans le péché, ils ont remis leur autorité que Dieu leur avait donnée sur la terre. Ils ont donné leur autorité à Satan. Et dans 2 Corinthiens 4.4, ça nous dit que Satan est le dieu de ce monde. Et puis aujourd'hui, tout ce qu'on voit, la guerre, la maladie, toutes ces choses-là, en fait, c'est une récolte du péché. Mais Dieu nous aimait trop. Il ne voulait pas nous laisser dans le péché. Il ne voulait pas nous laisser dans toutes les choses terribles qui se passent dans notre monde. C'était pas son idée, en fait. C'était pas son idée, ce n'était pas son plan. Parce que Dieu est amour, Dieu veut notre bien. Donc, ce que Dieu a fait, il a envoyé son Fils pour venir reprendre cette autorité qui avait été perdue dans le Jardin d'Éden, qu'Adam avait donnée à Satan. Et puis quand on comprend ça, donc Dieu donne de l'autorité à l'être humain. Dans Genèse 1, versets 26 à 27, il dit, « Voici, vous dominez, je vous donne l'autorité de dominer sur la terre. » Et là, Adam et Ève ont été rebelles et au lieu de dominer et de se multiplier sur la terre dans la paix, dans la joie, tout ça, ils ont donné leur autorité aux rebelles, l'ennemi de Dieu, Satan. Et puis finalement, on a vu toutes sortes de récoltes horribles, mais là, Dieu avait un plan. Et ce plan implique son Fils Jésus. Et on va en parler dans notre prochaine émission. Nous allons parler comment Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et si aujourd'hui vous êtes malheureux, si vous avez la maladie dans votre corps, si vous êtes en dépression, peu importe les défis, peut-être que ça va super bien aussi, peu importe votre état d'âme, peu importe votre situation dans la vie, nous connaissons le cadeau de Dieu, le plus grand cadeau de Dieu ce Noël, c'est le Seigneur Jésus. On veut vous le présenter, on veut vous présenter sa mission et comment il a changé nos vies, comment il nous a bénis, nous a rendus heureux. Et puis, on veut vous l'offrir pendant cette semaine. Donc, merci à mon épouse d'avoir été là et merci à vous. Et à la prochaine fois, soyez richement bénis.